De nos héros nationaux, le Premier ministre a axé sa communication sur les deux points suivants. D'abord, orientation pour une réorganisation des départements ministériels. Considérant l'administration publique comme un pilier de la conduite du changement, le Premier ministre a rappelé son engagement à l'occasion de sa déclaration de politique générale en faveur du passage d'une administration bureaucratique à une administration moderne et performante. Il a fait le point sur les constatations dans l'organisation et le fonctionnement de l'administration qui rendent compte de ses limites et insuffisances à porter efficacement l'ambition déclinée dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Il a notamment évoqué l'instabilité institutionnelle, la redondance et l'inflation des structures, le chevauchement des missions, les conflits de compétences, la multiplication des centres de décision, les difficultés dans la coordination de l'activité ministérielle, le manque de consistance de certaines fonctions essentielles, les différences notoires dans l'architecture organisationnelle et les conflits des compétences. Ce faisant, il instruit le ministre secrétaire général du gouvernement en rapport avec le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les départements ministériels, le bureau organisation et méthode et le contrôle financier de prendre en compte les orientations qu'il a dégagées dans l'orientation à des nouveaux décrets portant organisation des ministères. Le Premier ministre a demandé également au ministre secrétaire général du gouvernement, en rapport avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre chargé des collectivités territoriales, de lui proposer d'ici la fin du mois de février 2026 un schéma d'organisation de l'administration territoriale aligné à la charte de déconcentration. Réforme du système national de retraite. Abordant l'état d'avancement de la réflexion stratégique engagée autour de la réforme du système national de retraite, le Premier ministre, après une analyse croisée des données, a souligné la nécessité de mettre en place un système plus inclusif, mieux administré, financièrement solide et adapté au vieillissement de la population. Par ailleurs, il a estimé que les actifs de long terme et réserves techniques importantes de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, peuvent constituer un levier majeur de financement endogène du plan de redressement économique et social PRES. Dans cette perspective, il a demandé au ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme du service public et au ministre des Finances et du Budget, en coordination avec l'ensemble des parties prenantes, de produire dans un délai de 3 mois une feuille de route 2025-2028 articulée autour de 3 axes structurants. D'abord, assainissement et sécurisation du système, ensuite l'élargissement de l'assiette contributive et enfin l'orientation graduelle des investissements de l'IPRES. Au titre des communications des ministres. Le ministre d'État auprès du président de la République